Je me tourne vers Clément Gallic. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, Clément. On est ravis de vous avoir avec nous pour parler de l'entreprise que vous avez créée avec vos deux frères. C'est ça, ouais. Hein, c'est ça, c'est une fratrie. C'est une fratrie. Vous êtes toujours tous les trois impliqués dans l'entreprise. Toujours les trois, donc deux ingénieurs, ex-ingénieurs pour ma part, et un avocat donc, qui lui a gardé sa partie avocat, mais on est toujours deux frères opérationnels à la tête d'Unseen. L'entreprise existe depuis quand? 2015, donc rapatriement de Toulouse à Rennes en 2015, et installation au début à Cesson, puis en ce moment à Saint-Grégoire et bientôt de nouveau à Cesson. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est, dans le courant de l'année 2023, de venir vous installer à Cesson. C'est presque fait. C'est ça, voilà. C'est presque fait. Forte croissance pour nous le dernier mois, année. Donc voilà, on a vraiment besoin de changer d'échelle en termes de structure et de locaux. Et tout ce qui a été dit sur la zone des Champs Blancs, on connaît bien, on a été incubé pendant longtemps à la Pépinière digitale. Voilà, l'accès du métro, pour nos équipes c'est parfait, l'accès rapide à la gare, aux aéroports, etc. Alors, pour l'instant vous dites, mais oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, alors, ce que vous faites, c'est que vous fabriquez des nanosatellites. Alors, on fabrique les charges utiles des nanosatellites. Oui. On est opérateur d'une constellation de satellites, donc c'est-à-dire qu'on possède des satellites en propre. On a 8 aujourd'hui. Vous avez 8 satellites? On a 8 satellites qui nous appartiennent. La constellation est encore en croissance, donc il y a des tirs qui vont être annoncés d'ici très peu de temps pour la compléter. Et en fait, nos satellites, pour faire très simple, ce sont des antennes dans l'espace qui ont la capacité d'intercepter des signaux radiofréquences multiples émis par la Terre, de les localiser, de les caractériser, leur appliquer une signature électromagnétique unique et de les suivre dans le temps. Alors tout ça, on l'applique aujourd'hui au monde du maritime. C'est ça. Vous regardez, voilà, vos satellites regardent ce qu'il y a sur la mer. Exactement, parce que vous savez que le monde du maritime, à peu près tous les biens de la Terre passent à un moment donné par un bateau. La masse de poissons pêchés, enfin voilà, on est très dépendant du monde maritime. Globalement, on ne sait pas où sont les bateaux. Dans le sens où tous les bateaux peuvent avoir des transpondeurs, comme les avions. La différence entre les bateaux et les avions, c'est que les bateaux peuvent couper leur transpondeur. Et pourquoi ils coupent leur transpondeur? Tout simplement, à partir du moment où on va être un petit peu discret, on va disparaître des radars, et voilà, pour plein de choses, la pêche illégale, les narcotrafics, les actes de piraterie, tout simplement pour pas, des fois, dans des contextes géopolitiques tendus, ne pas se faire embêter par ses voisins. On voit beaucoup ça aujourd'hui en mer de Chine, où tous les bateaux de tous les pays, toutes les flottes de pêche coupent leurs AIS, leurs valises, pour ne pas être embêtés par les gardes-côtes des voisins. Toutes les frontières sont contestées. Géopolitiquement, la mer est assez intéressante. Donc les gens croient être cachés, mais vous les voyez. C'est ça. Nous, la technologie permet de retrouver ces bateaux et de les suivre, même lorsqu'ils n'ont pas de valise. Mais vous les retrouvez avec quels sont les signaux qu'ils émettent et que vous êtes capable de détecter? Alors ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais à bord des bateaux, il y a plein de choses. Voilà, il fallait tout le monde le temps. Ouais. Et vous ne le dites jamais? On ne le dit jamais. D'accord. Donc, il faut savoir qu'à bord des bateaux, il y a toujours des choses qui émettent des ondes. Donc nous, il y a un certain nombre qu'on suit et qu'on sait localiser. Et grâce à ça, on est à peu près capable de voir plus de 98% du trafic maritime réel. Et du coup d'appuyer les États, les assurances, les armateurs, les exploitants d'assets offshore à protéger, suivre les activités humaines en mer. Vous avez des clients dans le monde entier? C'est ça, aujourd'hui on travaille dans le monde entier. On travaille majoritairement et bien majoritairement à l'export. Donc c'était aussi une volonté de démontrer que quelques personnes, on est 50 aujourd'hui à Rennes, on pouvait vraiment nourrir un marché mondial. Aujourd'hui, on est 2 dans le monde à avoir une capacité à peu près identique. Les seuls autres sont le département de la défense américain. Donc ça, c'est rigolo. Et eux, ils ne travaillent pas pour des privés? Enfin, si, il y a des spin-offs. Les Américains sont très bons pour ça. Ouais, c'est des vendeurs. Voilà. Mais mine de rien, on leur tient un dragée haute sur beaucoup de sujets export. Donc on travaille en Amérique du Nord, on travaille en Asie, on travaille en Australie, on travaille en Amérique du Sud. On travaille vraiment partout aujourd'hui. Donc c'est le moment du tremplin. 8 satellites qui sont lancés par quels lanceurs avec lesquels vous travaillez? Alors on travaille avec tout le monde, parce que le spatial... On veut fâcher personne? Non, parce que... C'est quand il y a des fenêtres de tir? C'est ça, quand on a besoin d'accéder à l'espace. Alors ça paraît très facile aujourd'hui. SpaceX annonce 60 tirs l'année dernière, 100 l'année prochaine. Il faut savoir que les fusées ouvertes aux entreprises externes sont très rares. Nous, on travaille avec SpaceX, on travaille avec Ariane Espace, on travaille avec des Néo-Zélandais, Rocket Lab.
On va peut-être augmenter notre catalogue de fusées cette année, je sais pas. C'est le point dur du spatial, c'est l'accès à l'espace. Plus il y aura de fusées, plus on les utilisera. Alors, je me fais l'avocat du diable, vous n'êtes pas en train de polluer l'espace, là il paraît qu'il y a plein d'objets tout autour de la Terre, Alors c'est pas encore l'enfer, ça va bientôt le devenir. Non, mais il y a des vraies règles en fait. Nous, on est une entreprise française, donc on suit la réglementation française, qui est un des premiers pays dans le monde à avoir appliqué une loi de l'espace. Ça s'appelle comme ça. Donc on doit prouver que nos satellites ne vont pas polluer ni l'orbite terrestre, ni la Terre. C'est-à-dire qu'on doit, par un ensemble de calculs, de technologies, etc., démontrer que nos satellites rentreront sur Terre en moins de 25 ans et seront entièrement détruits dans l'orbite, dans l'atmosphère, sans polluer l'atmosphère. Ça veut dire qu'ils sont fabriqués d'une matière bien spécifique, il n'y a pas de plomb à bord, il n'y a pas de choses un peu particulières, et sur des orbites bien spéciales qui nous permettent d'être certains de les récupérer et de les détruire. Donc non, nous on fait les choses bien, c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est un vrai enjeu du spatial moderne, mais tout le monde a conscience. Ça sera en tout cas à Cesson la première fois qu'une entreprise du spatial viendra s'installer. D'ailleurs, il y en a très peu dans l'Ouest. Oui, alors de l'opération spatiale. Oui. Il y a Sirlins quand même qui fait pas mal de spatial et qui le fait bien, qui est à Cesson. Mais dans l'opération spatiale, oui, on est même en France, on est le premier opérateur privé en dehors de Thales et Airbus. C'est énorme. À Cesson, il y a quoi? Il y aura une salle blanche parce que vous fabriquez ce que transportent les satellites, ces fameuses antennes qui regardent la mer. Ça. Alors il y a des laboratoires d'électronique évidemment, après on a des partenariats aussi avec des gens dans la zone. On ne fait pas tout à Rennes, on achète nos satellites encore chez des fournisseurs, enfin nos satellites, les plateformes, on en parlait tout à l'heure, les panneaux solaires, les batteries, etc. On ne va pas réinventer la roue, c'est pas non plus l'ADN de la boîte. Donc nous on se focalise sur l'instrument d'observation de la Terre, là où est l'intelligence, là où est l'innovation, et après surtout dans le service, l'opération. Nous on ne vend pas une technologie, on vend un produit à nos clients. C'est important. On peut se faire plaisir en envoyant ce qu'on veut dans l'espace. Se faire plaisir, ça coûte un peu cher, mais voilà, c'est assez simple. Mais par contre, en tirer un produit qu'on arrive à vendre et qu'on arrive à vendre massivement avec des clients contents qui reviennent, c'est une autre démarche. Nous, c'est ce qu'on a vraiment voulu prouver au cours de ces premières années. Donc, on a atteint cette étape très confortablement. Et maintenant, dans la vraie phase de croissance. On a doublé les équipes en 1 an. On va continuer un peu sur cette tendance. Pareil, en termes de chiffre d'affaires. Tout se passe très bien. Mais c'est très bien. Voilà. Donc on est vraiment dans la phase d'accélération. Donc c'est vrai que même si 2023 s'annonce une année compliquée pour beaucoup d'entreprises, nous on est assez peu dépendants des problématiques d'énergie. Nos serveurs sont dans l'espace, ça coûte moins cher en énergie. Donc voilà, on est dans la phase vraiment d'accélération. Les problématiques maritimes sont maintenant bien comprises par les États et les privés. Donc on voit de plus en plus de financement, de plus en plus de budget. Voilà, ça devrait bien se passer pour nous. Bon, et la toute dernière question, avant de vous libérer tous les trois, quel est le degré de précision de vos antennes? Parce qu'on sait que les immensités océaniques peuvent être impressionnantes. Oui, alors nous on est en moyenne de l'ordre du kilomètre. Des fois on fait mieux, des fois on peut faire un peu moins bien. Donc il faut bien voir que dans les océans, à 1 kilomètre, le temps d'envoyer un avion ou un bateau, c'est considéré comme très précis. Voilà, on peut voir jusqu'à 1 million de kilomètres carrés instantanément, on trouve tous les bateaux à 1 kilomètre près. Nos clients sont plutôt contents. Bon, on est content que vous soyez venu nous en parler, Clément. Merci beaucoup. Je vais vous laisser les uns et les autres regagner les places. Voilà, l'innovation.